الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce cours Un jour, un juz. Et aujourd'hui, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, nous allons parler du 10e juz du Coran. Ce 10e juz commence à partir du verset 41 de la sourate Al-Anfal. 41 Al-Anfal, et va se terminer au verset 93 de la sourate At-Tawbah, jusque 93 At-Tawbah. Ce 10e juz commence lorsque Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Au début de ce 10e juz, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de l'ordre du butin. Lorsqu'il y a eu une guerre et lorsque butin a été gagné, ce butin-là, un cinquième de ce butin, khumus, un cinquième de ce butin reviendra à Allah et à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, afin que cela puisse être à disposition du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, des proches du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, aux orphelins, aux pauvres et aux voyageurs par exemple. Et les 80% restantes, les 4 autres parties donc, seront redistribuées à l'armée qui aura participé à la guerre. Allah subhanahu wa ta'ala revient ensuite sur la guerre de Badr. Allah dit aux musulmans que s'ils n'obéissent pas aux ordres d'Allah et de son prophète et s'ils se battent entre eux, ils deviendront faibles et peureux. Et Allah Azza wa Jal nous raconte quelques passages de cette guerre de Badr. Après, Allah tabaraka wa ta'ala ordonne aux musulmans de se préparer de leur mieux pour la bataille contre les ennemis, contre les kuffars, d'équiper les troupes et la cavalerie. Après cela, après toute cette préparation-là, il s'agit de s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Pour tous les sacrifices que les musulmans seront amenés à faire dans le chemin d'Allah, ils seront amplement récompensés. Allah ordonne au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam d'inciter les croyants au combat une fois qu'ils se trouvent sur le champ de bataille. S'ils font confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et s'ils ont une intention sincère, ils seront certainement victorieux, même s'ils sont en infériorité numérique. À la fin de ce chapitre Al-Anfal, il est toutefois rappelé que bien plus que l'accumulation du butin ou d'autres objectifs mondains, le but de la bataille dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala doit seulement être pour la cause du dîn d'Allah. Et juste avant de terminer ce chapitre, Allah nous explique une règle que les destinataires de l'héritage sont les membres de la famille. Après cela, la sourate Tawbah, le chapitre Tawbah commence. Petite particularité, c'est le seul chapitre du Coran, le seul qui ne commence pas par Bismillahir Rahmanir Rahim. On commence directement par Bara'atun min Allahi wa Rasulih. Directement, et donc il n'y a pas Bismillahir Rahmanir Rahim. Au tout début de ce chapitre, Allah subhanahu wa ta'ala exprime un désaveu vis-à-vis des pactes qui auraient été faits avec les mushriks. Et Allah subhanahu wa ta'ala plus loin pardonne
aux Sahaba radiyallahu ta'ala anhum, aux compagnons du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sincères qui n'avaient pas participé à la campagne de Tabouk. C'est pour cela d'ailleurs que ce chapitre s'appelle At-Tawbah, le pardon. Dans ce chapitre, il est aussi évoqué le pacte de Hudaybiyah. C'était un pacte de non-agression entre les Qurayshites et les musulmans qui avait été acté et signé en l'an 6 de l'Hégire. Les Qurayshites ont ensuite, par jalousie, cassé ce pacte-là. Allah subhanahu wa ta'ala déclare de la part du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam que cet accord-là sera dorénavant rompu du fait de l'action des Qurayshites. Après cela, interdiction est énoncée et faite aux incroyants d'entrer dans l'enceinte du haram ou d'y faire le tawaf. Il a aussi été demandé aux musulmans de faire très attention à leur amitié et à qui ils donnent leur confiance. Allah subhanahu wa ta'ala dans ce juz-là nous fait mention des campagnes de Hunayn et de Tabouk. Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de ne pas accepter, en ce qui concerne Tabouk, de ne pas accepter les prétextes mensongers des hypocrites pour ne pas participer à la guerre, car ces derniers sont à la recherche permanente de prétextes. De la même manière, il est recommandé au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de ne pas accepter les serments, les qasam, des hypocrites et des gens désobéissants. Ces gens ne font pas partie de votre groupe. À la première occasion, ils ne manqueront pas de fuir pour aller s'allier à l'ennemi. Les hypocrites, hommes ou femmes, seront châtiés par Allah, à tel point qu'il a été demandé aux musulmans sincères de ne pas accomplir la prière mortuaire, le salatul janaza, sur eux. Au milieu de cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala va nous parler d'une autre thématique. Il va nous décompter les gens auxquels on peut donner la zakatul mal. Ils sont au nombre de 8. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné cette information dans le Coran. Il s'agit pour nous de donner la zakatul mal uniquement à ces 8 catégories de personnes. 1. Les pauvres. 2. Les esclaves pour les libérer. 3. Les gens dans le besoin. 4. Les personnes endettées. 5. Les personnes qui s'occupent et qui sont envoyées par l'État pour s'occuper de la collecte de la zakat. On les appelle les musaddiq ou les ummal. Pour s'occuper de la zakat, de la collecte de la zakat. 6. Les gens qui sont en djihad dans le chemin d'Allah. 7. Les gens dont on veut assouplir les cœurs, qui sont très proches de l'islam. On est en train de faire la da'wah, on peut leur donner un petit coup de main. Et 8, les voyageurs. Voilà donc les 8 catégories de personnes auxquelles on peut donner la zakatul mal. Si on veut résumer ce 10e juz-là, cette sourate aussi, eh bien il est question de quelques campagnes de guerre, de l'interdiction de la chasse pendant les jours de Hajj, du pèlerinage, de l'interdiction de l'accès au lieu saint, Masjid Haram pour les incroyants, du fait que les gens du livre, Ahlul Kitab, devront soit embrasser l'islam, soit payer une taxe, la jizya, de la gravité du fait de fuir les champs de bataille, ou encore les gens à qui on peut donner la zakatul mal, le dernier point qu'on a vu aujourd'hui. Voilà donc de manière très synthétique les principales thématiques traitées dans ce 10e juz du Coran. L'objectif pour nous est de lire au minimum une fois ce juz aujourd'hui. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde le tawfiq et qu'Allah nous accorde l'ikhlas et la sincérité. Qu'Allah nous donne l'amour du Coran, la relation avec le Coran et la pratique du Coran. Qu'Allah nous compte
parmi les Ahlul Qur'an et les gens du Qur'an. Amin. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين فجزاكم الله وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.